Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bon mardi à tous. Je sais pas si chez vous il fait un beau soleil comme ici, mais c'est extraordinaire, une belle journée comme ça, non? C'est une journée idéale pour aller faire un petit tour au fast-food. Qu'est-ce que vous en pensez? Ben on peut pas. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va se faire le fast-food à la maison. Aujourd'hui, on a volontairement choisi de faire ce live à 3 h de l'après-midi parce que c'est un live spécial enfant, plus exactement ado concernant la manipulation. Il y a des affaires plus pour les plus petits et d'autres un peu plus pour les adolescents. Mais quoi qu'il arrive, ce soir, au moment de souper, tout le monde sera bien content, enfants, petits, puis les grands aussi, de se manger finalement notre menu fast-food réalisé grâce au Thermomix. Alors, qu'est-ce qu'on va préparer aujourd'hui? On va préparer un smoothie ananas, mangue, yogourt. Puis on va se faire des croquettes de poulet. Et puis pour aller avec nos croquettes de poulet, ça nous prenait une sauce pour tremper tout ça. Donc on va faire du ketchup maison. Est-ce que ça va? Certains d'entre vous ont récupéré la liste des ingrédients mis à disposition hier et vont réaliser les recettes en direct. Alors c'est certain que ça va un peu vite, mais de toute façon, vous savez que dès la fin du live, vous retrouvez toutes les fiches recettes au complet pour être capable de reprendre les recettes étape par étape. À quel endroit? Sur nobelmix.ca ou à la fin de ce live dans le lien en haut du live. Est-ce que c'est bon? On est parti? Bon, alors, on va commencer tout de suite par réaliser notre smoothie. Donc finalement, faire un smoothie, c'est le même principe que de faire un jus au Thermomix. On va venir mettre nos fruits à l'intérieur du bol. Ici, moi, j'ai choisi de prendre des mangues et des ananas surgelés, environ 300 g de chaque. Puis comme ce sont des fruits surgelés, je vais venir ajouter un peu d'eau, ici même. Donc on va venir ajouter 400 g d'eau. J'appuie sur la balance, je vous ai oublié de vous dire, mais vous le savez que le Thermomix pèse. On appuie sur la balance comme ceci, 400 g d'eau. On rappuie sur la tare, ça veut dire que la balance tombe à zéro même s'il y a des choses à l'intérieur du bol. Puis on va venir ajouter le sucre de notre smoothie. Alors vous savez qu'avec le Thermomix, les sucres, c'est toi qui décides. Tu en mets beaucoup, tu en mets pas du tout. Tu mets du miel, tu mets du sucre, tu mets du sirop d'érable. Tu mets un peu ce que tu veux. Ici, dans cette recette qui va quand même donner 4 gros smoothies, je vais mettre environ 100 g de sirop d'érable. Mais encore une fois, c'est vous qui ajustez. De même, si vous avez envie de modifier les fruits, vous faites un peu comme vous voulez. Ok, donc là, on a mis nos fruits surgelés, on a mis notre pouvoir sucrant, le sirop d'érable, puis on a rajouté de l'eau. Ici, on a rajouté de l'eau parce que les fruits sont surgelés. Si je n'en avais pas mis, ça aurait fini en sorbet. Si tu fais des jus frais, uniquement avec des fruits frais, tu mets tes fruits frais à sec avec juste ton sucre et tu programmes une minute vitesse 10. Vous comprenez? Puis ensuite, on rajoute le liquide. Là, encore une fois, comme les fruits étaient surgelés, une partie de mon liquide a été à cette étape-là, puis le yogourt s'en ira à l'étape suivante. Donc là, on y va, on va aller programmer une minute vitesse 10. La vitesse 10, c'est la vitesse de pulvérisation de notre Thermomix. C'est 10 700 tours minute. J'ai arrêté de vous parler pendant ce temps-là parce que ça donnait rien. Donc là, on va regarder déjà ce qu'on a obtenu. En quelques secondes, grâce à notre vitesse 10, on a comme un granité. On pourrait s'en tenir là. On aurait un granité de fruits. Accessoirement, c'est ça. Là, vous pouvez pimper ça avec un peu de rhum ou un peu un alcool fort pour faire un bon cocktail, pour faire une slush, un bon granité pour commencer. Mais aujourd'hui, c'est pas l'idée. Aujourd'hui, on cuisine pour les enfants. Aujourd'hui, on s'organise un petit menu fast-food. Donc, on va venir rajouter à l'intérieur de notre granité de fruits frais du yogourt. Ici, on a 400 g de yogourt nature. Vous pouvez utiliser, bien entendu, du yogourt à la vanille, mais à ce moment-là, attention avec le sucre, de limiter la quantité, évidemment. On referme. Est-ce qu'on a besoin d'aller chercher la pulvérisation en vitesse 10? Non, c'est plus nécessaire. On va juste venir quelques secondes en vitesse 5 pour que finalement notre yogourt s'incorpore à notre purée de fruits. Et voici, pas plus compliqué que ça. Est-ce que vous êtes en train de faire votre smoothie à la maison? Et voilà. Donc là, regardez-moi cette merveille. Il nous suffit maintenant de venir verser ça à l'intérieur de notre joli petit pot pour servir notre smoothie. Donc on voit que c'est très épais. C'est normal, c'est par la présence des fruits gelés. Si vous aimez ça un peu moins
épais, ben, il suffira d'attendre. De toute façon, ça va dégeler tranquillement. Mais bon, les smoothies, en tout cas des fast-food, ça ressemble à ça. Et voilà, et voilà, et voilà. Qu'est-ce qu'on dit de ça? En moins d'une minute, on s'est fait un super jus avec les fruits qu'on avait dans le congèle. Ou on peut faire ça, comme je vous l'ai dit, avec des fruits frais avant de les perdre, par exemple. Ok, alors, est-ce que vous allez bien? Oui? Alors, ici, on va se lancer la recette de nos croquettes. La préparation, puis pendant qu'on sera en train de façonner nos croquettes de poulet, on préparera notre ketchup. Alors pour ce qui est des croquettes, rien de compliqué. Ici on va s'en aller pour préparer des croquettes façon le clown avec les grandes chaussures, hein, vous comprenez ce que je veux dire par là. Donc ça veut dire que ces croquettes-là, qui sont avec une texture particulière à l'intérieur, c'est ça qu'on s'enligne pour préparer, mais vous allez voir que ça va être très bon. Donc vraiment rien de compliqué. On va commencer par mettre dans le Thermomix 2 gousses d'ail. Ensuite on va venir ajouter 400 à 500 g de poitrine de poulet, grossièrement coupé en morceaux. C'est bon? Ensuite, dans la fiche recette, on indique de venir ajouter de la mie de pain ou du pain de mie. En fait, ça va donner une texture souple. C'est sûr que du poulet, ça va être très sec. Si juste on mixe ça, puis on prépare des croquettes avec ça, on va s'étouffer. Donc, pour venir assouplir notre recette, on va venir ajouter donc du pain, du lait, puis du fromage. Alors, pour ce qui est du pain, ici, vous voyez, c'est mon fameux pain cocotte. Là, on en parle sur tous les réseaux sociaux depuis quelques temps. Donc, c'est le restant de mon pain cocotte qui commence à devenir dur quand même. Donc, j'ai pris surtout en particulier la mie. Et c'est ça que je vais venir mettre à l'intérieur de mon Thermomix. Également, dans la fiche recette, je vous l'indique, on peut mettre des épices de son choix. Alors, c'est sûr que selon les épices que tu vas choisir, ta recette va prendre une tournure différente. Si tu mets du curry à l'intérieur, ça sera super bon, mais c'est sûr que ça ne sera plus vraiment les croquettes de notre fast-food habituel. Ici, moi, j'ajoute un peu épices barbecue, puis un petit peu d'assaisonnement à l'italienne pour pimper tout ça. Mais vraiment, tu mets ce que tu veux et tu mets ce que tu as dans tes affaires. Ensuite, dans cette recette, ça prend du fromage, environ 100 g de fromage. Idéalement, c'est du fromage frais, type Philadelphia, toujours pour venir assouplir. Quelqu'un vient de me parler de tofu. Là, c'est sûr que pour une recette avec des croquettes de tofu, ça ne sera pas la même recette. Parce qu'on ne va pas mettre d'œuf. Le poulet a un liant naturel qu'on n'aura pas dans du tofu. Mais c'est possible de faire des croquettes de tofu, il faut juste modifier la recette. Revenons à notre affaire. Au niveau du fromage, ça prend idéalement du fromage frais, type Philadelphia. Moi, je n'en avais pas, mais j'avais des fromages genre vache qui rit. Donc, c'est ça que je vais utiliser. Si vraiment, vous n'avez que du fromage, genre fromage râpé ou mozzarella, bien, c'est pas un problème. Vous pourrez utiliser ce fromage-là, mais la texture sera un peu plus différente. On aura quelque chose de plus gras, mais quand même moins moelleux, mais bon tout de même. Ici, on va aller appuyer sur la balance, puis j'ai oublié de sortir mon lait, alors je vous abandonne une seconde. Je suis une vilaine fille. On va venir se mettre à l'intérieur de notre bol environ 100 g de lait. Donc j'ai appuyé sur la balance, je pèse par à coup pour laisser le temps à la balance de se placer et de monter. Ok, on a donc tous nos ingrédients, il nous reste l'assaisonnement, on a le poulet, on a le fromage frais, on a le pain. On va venir mettre un peu de sel comme ceci. Et là, vraiment, c'est pas compliqué. On est parti pour une dizaine de secondes en vitesse 7. Ça va, vous suivez? Allez. On est parti. Alors, vous allez me dire, pourquoi tu n'as pas mis la vitesse 10? Quand tu as fait le smoothie, tu as utilisé la vitesse 10 pour pulvériser. Pourquoi ici, tu n'utilises pas la vitesse 10, juste la vitesse 7? Parce que notre Thermomix va de la vitesse petite cuillère jusqu'à la vitesse 10. Mais ce n'est pas juste des décorations, genre mets toujours au maximum ou mets toujours au minimum, ou si tu ne sais pas trop, tu mets à moitié. Chaque vitesse de ton Thermomix va correspondre à un terme culinaire, on va dire. Quand tu es en petite cuillère ou sur vitesse 1, c'est que tu es en train de mélanger. Quand tu vas être en vitesse 5, tu es en train de hacher. Vitesse 10, c'est pulvériser. Entre 5 et 10, on fait plus que hacher, mais on ne pulvérise pas encore. Alors là, c'est sûr, c'est quand tu veux adapter tes recettes. Sinon, bien entendu, à l'aide de Cookidoo, je pense qu'on en a déjà parlé, l'écran principal ici, où je suis connectée directement à 40 000 recettes, je peux suivre les recettes pas à pas sans m'inquiéter de savoir à quoi sert la vitesse 6 ou 7. Est-ce que ça va? Oui, Kim, le poulet est dedans. J'ai mis le poulet à l'intérieur. Le poulet, le pain, le lait et le fromage. Ici, voici ce que ça nous donne. Je préfère vous prévenir psychologiquement. L'aspect n'est pas très excitant, mais on a confiance, rendu au bout, ça sera bon. Évidemment qu'on a obtenu un hachis de poulet qui ne fait pas tant rêver, mais qui va finir par le faire. Donc là, on vient récupérer notre préparation à l'intérieur d'un bol. L'étape d'après, ce sera de façonner nos croquettes
Mais là, notre préparation va nous attendre 3 minutes, le temps de lancer le ketchup. Vous allez voir que le ketchup, c'est très très simple. Alors, je dégage le plus gros à l'aide de ma spatule que je tiens comme ceci parce que c'est plus facile à aller dans le bol. Donc, j'ai enlevé le plus gros. Ici, je replace mon bol et je vais venir utiliser quelle fonction pour m'aider à dégager ce qui reste? La fonction turbo. Donc, je glisse sur mon troisième écran, je vais à la fonction turbo. La fonction turbo, en fait, c'est la vitesse 10 comme tout à l'heure, mais à l'impulsion. Écoutez ça. Vous voyez, j'ai qu'à activer. Puis finalement, qu'est-ce qui arrive à l'intérieur de mon bol? Ce qui était pris autour de la lame a été projeté sur les parois et ça va m'aider à venir récupérer à l'aide de ma spatule. Vous voyez, dans la lame, il n'y en a plus vraiment, c'est collé sur les parois. Donc ici, je viens gratter comme ceci, en tenant ma spatule correctement. Je récupère. Tant qu'à y être, on peut peut-être se montrer la fonction auto-nettoyage du Thermomix, vous voulez? Donc là, on se rend à l'écran numéro 3. Puis on va venir placer à l'intérieur de notre bol environ 1 litre d'eau, une goutte de liquide vaisselle. Puis, bon, j'ai mis un peu moins d'eau que prévu parce que je ne voulais pas que ça dure trop longtemps, mais ça va quand même vous donner une idée. On referme. Sur notre troisième écran qui nous montre les fonctions particulières du Thermomix, c'est quoi les fonctions particulières? C'est que le Thermomix va être capable de faire pétrin, on l'a vu la dernière fois lors des lives, capable de faire de la cuisson sous vide, capable de faire cuisson lente, des mijotés, équivalent mijoteuse, de la fermentation, on fait son fromage, on fait ses laits végétaux avec le Thermomix. On a une fonction bouilloire, ça a l'air de rien mais c'est pratique. Vous vous rappelez qu'un Thermomix, l'idée c'est d'enlever un maximum d'accessoires chez toi. Une fonction cuiseur à riz. Puis sur un quatrième écran, on a une fonction sauce. Parenthèse, mais personnelle, on vient de glisser sur le quatrième écran, puis on voit qu'il y a un petit icône tout petit sauce sur un grand écran tout vide. Je ne suis pas dans les petits souliers de Vorwerk, mais à mon avis, ça veut dire qu'il y a plein d'autres surprises qui vont s'arriver sur notre écran numéro 4 avec plein de nouvelles fonctions. Bon, je me suis égarée un peu, revenons à notre auto-nettoyage. Donc là, j'ai appuyé sur la fonction auto-nettoyage. Puis là, le Thermomix, c'est parti. Qu'est-ce qui va arriver? Pendant un certain temps, il va tourner à une certaine vitesse, puis s'arrêter, puis reprendre, puis s'arrêter, puis reprendre, de sorte à venir nettoyer notre bol, détacher notre bol. Vous entendez? Bon, je ne vais pas le laisser aller jusqu'au bout, ça prend 2-3 minutes. Moi, je veux attaquer ma recette de ketchup. Donc, ici, nos ingrédients pour le ketchup. Lui, vous essayerez l'auto-nettoyage chez vous. Je peux tout arrêter, merci. Parfait. Alors, je vois plein de questions qui rentrent en diagonale sur l'écran concernant la cuisson sous vide que j'ai évoquée il y a quelques secondes. Vous avez tous des super conseillers qui ne demandent pas mieux que de vous répondre à toutes sortes de questions techniques concernant le Thermomix. Donc, n'hésitez pas à les contacter. Si vous n'avez pas de conseiller et que vous êtes intéressé par le Thermomix, je vous invite à aller sur thermomixcanada.ca. Puis vous trouverez rapidement les étapes pour avoir une conseillère qui va vous être attribuée et qui pourra ainsi venir vous montrer le Thermomix en mode virtuel ou vous expliquer ce qu'il y a besoin de vous expliquer. Alors le ketchup, attention, accrochez-vous, c'est vraiment facile, donc il faut rester allumé. Qu'est-ce qu'on va mettre à l'intérieur de notre bol? Une conserve au complet de pâte de tomate, 156 ml. Allez, on met tout ça à l'intérieur du bol. Ça va nous faire un bon gros 500 g de ketchup maison. Donc là, en étant comme aujourd'hui où on est coincé puis à la maison, qu'on a du mal à faire un peu de l'épicerie, quoi de mieux que de fabriquer son propre ketchup. Puis sérieusement, je vous dis un petit secret, moi j'arnaque mes enfants. Je garde une ancienne bouteille de ketchup, je la nettoie, puis je remets mon ketchup fait maison à l'intérieur, puis personne ne se rend compte de rien. Bon, donc on a mis notre pâte de tomate. Ici, on vient rajouter du vinaigre de cidre. C'est important que ce soit du vinaigre de cidre et pas du vinaigre rouge, parce que le vinaigre de cidre, c'est du vinaigre de pomme, ça a ce petit côté sucré acidulé qui va bien aller avec le ketchup. Ensuite, on rajoute le double de quantité d'eau, donc comme ceci. On va venir ajouter un peu de sucre en poudre, du sucre comme ici. De la fécule de maïs. La fécule de maïs, ça va avoir pour effet de épaissir, de faire prendre notre ketchup. Parce que j'ai oublié de vous dire le principal, c'est que mon ketchup va être prêt en 10 minutes. Ici, on ajoute quelques flocons de piment, donc vraiment du piment broyé. Alors, un peu, mais pas trop, parce que l'idée, c'est de pimper ton ketchup, mais il ne faut pas qu'il soit trop épicé. Ensuite, pour le parfumer, on va rajouter de la poudre d'oignon et de la poudre d'ail. Attention, pas du sel d'oignon ou du sel d'ail, de la poudre d'oignon ou de la poudre d'ail. Puis un petit peu de moutarde en poudre, une cuillère à thé. C'est pas obligatoire, tu peux le faire sans ces épices-là, mais c'est sûr qu'il nous manquera un peu le petit twist du ketchup. Un peu de sel. J'imagine qu'il y en a qui vont me dire, est-ce que je peux mettre un vrai oignon? Oui, tu peux mettre une vraie gousse d'ail, excusez-moi. Oui, vous pouvez.
haché au départ de la recette en 5-5 avec une gousse d'ail. Et puis si c'est un oignon, vous voulez mettre à la place de la poudre d'oignon un petit oignon, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comme vous voulez, mais en tout cas, je vous le recommande. Ici, donc, on a tous nos ingrédients à l'intérieur pour notre ketchup, la pâte de tomate, l'eau, le vinaigre de cidre, le sel, le sucre et la poudre d'ail, poudre d'oignon et notre épice, le piment. On referme, puis on va venir placer notre couvercle anti-projection. La recette fonctionne avec le TM5 également et ce couvercle anti-projection est disponible à la vente sur notre boutique nobelmix.ca. Ici, rien de compliqué, 12 minutes. Quelle température 100, on va atteindre l'ébullition. Et en vitesse 1. Et c'est parti pour notre ketchup. Est-ce que c'était compliqué jusque-là? Vraiment pas. Hein? Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas fait attention. Je vais regarder quand même, parce qu'à parler. Ce qu'il faut faire attention, c'est que c'est correct. Tu sais, quand on met nos ingrédients, il faut que la fécule soit dans les ingrédients et pas posée sur la lame. Sinon, ça va être moins efficace. Éventuellement, au démarrage de la recette, on peut mettre un petit coup d'accéléré comme ça pour être sûr de mélanger. Puis après, on laisse aller notre ketchup bien tranquillement. Pourquoi on a enlevé le gobelet et pourquoi on a mis le couvercle anti-projection? C'est parce qu'on veut laisser évaporer la recette. On veut que le ketchup prenne une texture. C'est bon? Ok. Alors là, on a 10 minutes devant nous avant d'avoir notre ketchup pour préparer nos croquettes. Donc, on a notre préparation à croquettes qu'on vient de réaliser à l'instant. Ici, bougez pas. J'attrape mon thermomètre, mon grand thermomètre que j'aime beaucoup parce que c'est ça, je pose ça sur le comptoir à chaque fois que je fais quelque chose, ça me permet d'éviter de salir mon comptoir ou d'utiliser du papier parchemin qui n'est pas toujours nécessaire. Alors qu'est-ce qu'il y a devant moi? Vous voyez ici mon thermomètre en question. De ce côté-là, vous voyez que j'ai mis une grosse quantité de farine. C'est volontaire parce que vous voyez que c'est assez collant quand même. Donc on va s'assurer en mettant notre farine, faire notre prépanure directement là-dessus. Également, qu'est-ce qu'on a? On a ici des œufs battus. Entre 2 à 4 œufs selon la taille de vos œufs qui vont nous attendre vers ici. Puis ici, qu'est-ce qu'on a? De la chapelure. Alors la chapelure, ça peut être de la chapelure maison. Comment on fait pour faire de la chapelure maison? Soit du vieux pain sec qui a séché tout seul naturellement. Soit tu peux, le pain qui commence à être fatigué puis que ça ne tente pas qu'il traîne, tu peux juste le dessécher un peu au four. Donc un four pas très chaud et on laisse notre pain là-dedans pour le dessécher. On le laisse bien refroidir. Et ensuite, on va pulvériser ça environ 10 secondes, vitesse 10. Je coupe un moment, je vois une question qui rentre. Avec combien d'œufs dans le ketchup? Il n'y a pas d'œufs dans le ketchup. Les œufs, c'est juste pour l'enrobage de nos croquettes. C'est bon, le ketchup, c'est juste la pâte de tomate, le sucre, l'eau, le vinaigre de cidre et les épices. 12 minutes, 100 degrés. Donc, chapelure, maison, 10 secondes, vitesse 10 dans ton Thermomix. Ou, évidemment, ça peut être de la chapelure du commerce. Ou ici, j'ai un mélange de chapelure maison et un mélange de chapelure panko. Vous savez, la panko, elle est un peu plus grosse. C'est une chapelure asiatique qui apporte un peu de croustillant. Si j'en avais une, et je n'en ai plus, puis je ne peux pas aller à l'épicerie, j'aime ça aussi faire mes chapelures avec du cornflakes, des céréales cornflakes. Juste à peine concassé dans le thermomix, quelques secondes, à peine, juste un petit coup de turbo pour le bol plein de cornflakes. Ce qui fait que ça va me faire en fait comme une sorte de panko croustillante. Est-ce que ça va? Bon, on y va. On va attraper notre préparation. Alors, soit avec une petite cuillère à boulettes comme ça, soit avec 2 cuillères. Je vous décommande de mettre les doigts dedans, sinon vous allez être pris. On va venir poser, attends, je vais faire ça pour que vous voyez, nos petites boulettes comme ça sur notre thermomètre directement. On fait bien attention de poser ça sur notre farine qui est mise en grosse quantité. Donc, je vais en faire quelques-unes, mais je ne vais pas toutes les faire. Cette recette donne quand même une 60aine de croquettes. Ça a l'air étonnant comme ça et effrayant, mais j'aime autant vous dire que ça se mange assez rapidement, surtout si vous avez des enfants et des ados à la maison. Ne pensez pas que ça vous fera plusieurs repas, parce que ça se mange tout seul, surtout quand c'est touché. Donc là, on va se faire une petite série d'une dizaine pour vous montrer de quoi ça a l'air. Donc, vous voyez, facile. On ne se prend pas la tête pour que ce soit des boules parfaites, parce que de toute façon, après, on va venir les étaler légèrement pour les transformer en croquettes. Cette recette-là, j'ai oublié de vous dire, elle me vient d'un conseiller Thermomix, Jocelyn Bérubé, qui nous avait fait ça une fois dans une rencontre. Je l'ai un peu retravaillé à ma sauce pour raccourcir des étapes, mais ça vient de lui, de Jocelyn. On te dédicace ces croquettes de notre ami Fast Food. Ici, ensuite, qu'est-ce que je fais? J'ai juste 2 fourchettes, puis vous voyez, je vais venir très discrètement, pas discrètement, mais délicatement, rouler mes petites boulettes de croquettes dans ma farine. En fait, une fois qu'on aura fait cette étape-là, les autres étapes seront beaucoup plus simples et faciles dans le sens qu'on aura perdu le côté collant de la préparation puisqu'on les aura
rouler dans la farine. Ça va? À la maison, je ne sais pas où vous en êtes. C'est sûr que je suis allée un peu vite. Surtout que moi, j'ai la chance d'avoir 2 bols. Donc, ça roule. Mais c'est sûr que si vous avez qu'un bol et qu'il a fallu laver le bol entre les deux, mais pas de panique, vous aurez le temps de continuer la recette quand on aura terminé ce live-là. Ah bah, en parlant de deuxième bol, hein, ils sont disponibles sur notre boutique nomelmix.ca. On n'en avait pas il y a quelques temps, mais ils viennent d'être à nouveau disponibles. Ok, alors une fois qu'on a fait ça, on va juste venir légèrement écraser nos petites boulettes pour leur donner finalement une forme de croquette. Vous comprenez? Vous voyez, hein, là où vous êtes, c'est bon? Oui? Ici, comme ceci, je regarde en même temps. Ok. Alors, une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va venir tremper à l'intérieur de notre œuf. Donc là, par contre, c'est pareil. Je vous évite d'y mettre les doigts parce qu'une fois que vous serez pris, vous en sortirez plus. Donc là, on trempe notre petite croquette à l'intérieur de l'œuf. Puis ensuite, je vais vous mettre là pour que vous voyez mieux. On va venir égoutter ça le plus qu'on peut et on va poser ça à l'intérieur de notre chapelure. Puis on roule la croquette dans la chapelure. Et là, regardez voir. Évidemment que c'est pas cuit, mais ça s'enligne pour ressembler à une croquette. Hein, vous êtes d'accord? On pose ça comme ceci, puis on recommence. On peut les tremper à plusieurs à l'intérieur de notre œuf, puis aller les repêcher, toujours délicatement. Vous vous rappelez quand je vous disais en ouverture, les recettes d'aujourd'hui sont pour les enfants et les ados. Ben, le smoothie, c'est sûr que c'est très facile. Le ketchup aussi. Cette partie-là, ben, ça demande un peu plus de... Mais c'est réalisable quand même. Alors, faites-moi voir un peu qu'est-ce que vous me racontez. J'espère que les recettes sont notées. Oui, les recettes sont notées. Vous dites que vous ne voyez pas bien, madame. Qu'est-ce que... Oh, ben là, regarde. Je trempe à l'intérieur. Vous voulez que je m'avance un peu? Ok, vous voulez voir un peu plus ce que je suis en train de faire? C'est mieux comme ça? Là, j'ai roulé la croquette dans la chapelure. Alors, en attendant les quelques minutes qui nous restent pour notre ketchup, et pendant que je façonne mes petites croquettes ici et que je les trempe dans ma chapelure, qu'est-ce que je veux vous dire? Que visiblement, ces lives-là, vous avez l'air d'apprécier ça. Je ne sais pas si c'est que ça vous occupe ou si ça vous donne le goût de cuisiner encore plus avec votre Thermomix. Mais de fait, on a décidé de mettre un peu plus de live. Ça veut dire que si ça vous tente, dès demain matin, on remet ça et on prépare notre dîner ensemble. Donc demain matin, je vous propose que nous réalisions ensemble à 11h, 10h30, excusez-moi, 10h30, on va venir se préparer une recette de spaghettini sauce rosée avec les boulettes. Donc là, on va utiliser une de mes fonctions principales du Thermomix, c'est-à-dire qu'on va utiliser l'intégralité du Thermomix, le bol, mais également le Varoma pour préparer une grosse recette pour 4 à 6 personnes. Donc, dès la fin de journée, vous allez voir sur Thermomix Canada, on va vous partager la liste des ingrédients. Et vous pourrez, si vous voulez, préparer. Ce sont que des choses du quotidien. Ce sont que des choses que vous avez dans vos placards normalement facilement. Puis en général, j'essaye toujours de vous proposer des substituts. Paniquez pas si vous avez du porc haché au lieu du bœuf haché, ça ira bien. Puis si vous n'avez pas de viande hachée, prenez des poitrines de poulet. Prenez une autre protéine et je vous expliquerai demain comment remplacer la viande hachée des boulettes censément par une autre protéine comme des tranches de porc ou des crevettes ou des morceaux de poulet. Alors, ici on va laisser ça vers là parce qu'on a fait nos quelques croquettes. Les voyez-vous les croquettes que je viens de réaliser? Si je les pousse un peu plus vers là, est-ce que ce sera mieux sur mon thermomètre? C'est bon? Voyez-vous ça? Oui? Ah ok, je comprends, la madame elle ne voyait pas mes croquettes, mais là vous les voyez, hein? Bon. Alors, je ne vais pas faire les 60 croquettes devant vous parce que ça va devenir un peu compliqué. Mais vous avez quand même une idée, c'est pas si long que ça. On a choisi de faire ce live à 3h de l'après-midi parce qu'on s'est dit que c'est ça. Ça va vous terminer l'après-midi en famille à façonner vos petites croquettes et à les préparer. Concernant le mode de cuisson, 2 modes de cuisson possibles. Si vous le souhaitez, vous pouvez les faire dans un fond d'huile. À la friteuse, c'est sûr si vous avez une friteuse, mais moi, je ne suis pas vraiment... c'est ça. À la friteuse, ça serait 180 degrés votre huile pour environ, mettons, 4 à 5 minutes. Sinon, dans une poêle ou une casserole, enfin une poêle avec un fond d'huile, c'est pas trop, mais quand même, ça va bien fonctionner aussi pour 4 à 5 minutes. Sinon également, dans un four, 425 degrés Fahrenheit, environ 15 minutes. Si vous êtes capable, retournez-les à mi-cuisson parce que selon les fours, ça peut donner un résultat différent. Puis éventuellement, avant de poser vos croquettes sur votre plaque pour la rentrer au four, badigeonnez un peu votre papier parchemin ou votre plaque avec un pinceau, avec un peu d'huile pour donner le côté un peu croustillant. Les deux façons sont très bonnes. C'est sûr que ça donne un côté un peu plus santé quand on a fait au four.
Disons que si tu choisis de les faire toutes au four, personne ne verra la différence. Si une fois tu les fais dans de l'huile et qu'après tu les fais au four, c'est sûr qu'il va y avoir des déçus. Mais ça ressemble tout à fait à une croquette de notre ami Fast Food. Évidemment, je vous en ai fait une série d'avance parce que je ne vais pas me lancer dans la cuisson maintenant. Donc vous voyez qu'on a des jolies petites croquettes, ça ressemble là. Puis celle-ci, je vous l'ai coupée en deux pour vous montrer la texture à l'intérieur, qui a vraiment la texture particulière qu'on peut retrouver dans les croquettes de poulet de notre ami le clown aux chaussures géantes. Alors, notre ketchup est sur le point d'arriver. Avez-vous des questions? Je vois passer des horaires concernant les lives. Vous allez trouver la programmation de nos lives en général 1 jour à 2 jours sur notre page Thermomix Canada. En général, on essaye de les faire à 10h30 du matin. Exceptionnellement, cet après-midi, je vous l'ai dit, c'était à 3h parce que c'était pour les enfants, après la sieste et pour finir. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Vous le savez, vous avez, pour ceux qui rentrent à peine là, puis qui ne connaissent pas le Thermomix, qui veulent en savoir plus, là vraiment, moi c'est le côté culinaire, plus pour amuser et occuper les clientes qui en ont déjà un. Mais si vous avez le goût de le découvrir plus en détail, pour comprendre comment ça fonctionne, à quoi ça sert et tout ce que c'est capable de faire un Thermomix, n'hésitez pas à en parler à une conseillère si vous en avez une, ou à nous écrire sur Thermomix Canada. Ça nous fera plaisir de vous attribuer une conseillère. On en a partout dans le Canada. Puis de toute façon, à l'heure actuelle, on organise uniquement des démos virtuelles. Donc ça, c'est vraiment sympathique parce que depuis chez vous, tranquillement installé, la conseillère va vous faire un pétrissage, un sorbet, un plat 4 niveaux, une recette avec du poulet, des légumes, un féculent, de la sauce. Ça prendra maximum 1 heure et ça vous donnera une meilleure idée de toutes les fonctions du Thermomix. Également d'ailleurs d'ici jeudi, normalement jeudi après-midi, vous allez le voir passer sur Thermomix Canada. Nous allons avoir une démonstration en direct. Donc il suffit de vous inscrire et vous recevrez un lien pour pouvoir accéder à cette démonstration du Thermomix. Donc quand je parle de démonstration par rapport à notre live actuel, c'est que vraiment vous allez pouvoir découvrir toutes les fonctions et non seulement certaines au travers des recettes comme aujourd'hui. Les lives sont disponibles en rediffusion, donc ceux qui embarquent seulement aujourd'hui, si vous avez le goût de voir les précédents. On a eu un live boulangerie en début de semaine où on a expliqué pas mal de choses concernant les levures et les farines. Vous avez un beau riz mexicain aussi qui est disponible, un plat complet. Voici, voilà. En tout cas, toutes nos informations sur Thermomix Canada, le Facebook, ou le site internet www.thermomix Canada, ou pour les accessoires qu'on utilise sur notre boutique en ligne nobelmix.ca. où vous retrouvez ici le thermomat ou différents cours de cuisine aussi que vous pouvez vous offrir à la location. Assez parlé, allons voir que donne notre ketchup. Alors, on va voir ça. Ici, on va se prendre un pot pour venir verser notre ketchup. Ici, on est un peu envahi. On va faire comme ceci. On va étirer ça par là, ça par ici. Nos petites croquettes en avant. Voilà, comme ça vous les voyez. Et ici, regardez-moi voir ça, je vous le penche. Apercevez-vous la texture? C'est dommage que vous n'ayez pas l'odeur parce que ça sent vraiment très bon. Et là, je verse mon ketchup à l'intérieur de mon pot. En refroidissant, il va épaissir légèrement. Épaissir dans le sens prendre plus une texture ketchup, on va dire. Parce qu'évidemment, la fécule, en refroidissant, va prendre. Puis là, mettons que on s'en va se prendre une petite cuillère de ketchup comme ceci. Encore une fois, qui va épaissir en refroidissant. Et là, on est comme au fast-food, puis on n'a plus qu'à tremper sa croquette, puis à manger. J'espère que vous avez aimé ça. J'ai hâte de voir toutes vos photos et tous vos retours pour vos belles croquettes et votre smoothie. On a oublié, hein? On a notre smoothie par ici. Puis moi, je vous dis bonne fin de journée, puis on se retrouve demain matin à 10h30 pour les spaghettini sauce rosée et les boulettes. Salut!